Alors, on a ici différents types de micropipettes. En fait, il existe deux grandes catégories, les micropipettes à volume fixe et les micropipettes à volume variable. Si on commence par elle, ici on a un volume fixe. Le volume est de 250 microlitres. Donc, le seul volume que je peux transférer, pipetter, c'est le volume de 250 microlitres. Même chose avec ce modèle ici, où il n'y a pas moyen de changer le volume, et tout ce que je peux pipetter, c'est 10 microlitres. Celle qu'on va utiliser plus souvent, c'est les micropipettes à volume variable. Et ces micropipettes-là, chaque modèle a une limite de volume à respecter. Donc ici, j'ai P10 qui peut pipetter de 1 à 10 microlitres. Ensuite, j'ai celle-là ici, la P200, qui peut pipetter de 20 à 200 microlitres. Et la P1000, qui peut pipetter de 100 à 1000 microlitres. Pour chaque modèle de micropipette correspond une grosseur d'embout que je vais utiliser pour le volume de liquide. Donc, pour la P10, des embouts de ce type-là, donc ils sont vraiment fins. Pour la P200, on voit que l'embout est déjà plus gros parce que je peux aller chercher jusqu'à 200 microlitres. Et pour la P1000, l'embout peut contenir jusqu'à 1 millilitre. Donc, on voit qu'il est beaucoup plus gros. Ici, j'ai la P200 et la P1000. Il existe des embouts avec filtre pour protéger la micropipette pour pas que le liquide s'insère à l'intérieur. Et il y a d'autres embouts qui n'ont pas de filtre. Quelques trucs très importants à vérifier avant d'utiliser une micropipette. Premièrement, assurez-vous de bien comprendre la graduation de la micropipette. La P1000, pour avoir 1000 microlitres, je vais avoir le 1, 0, 0. Pour la P200, comme son maximum est 200 microlitres, si je veux avoir son maximum, je vais avoir un 2, 0, 0. Donc la graduation n'est pas pareille pour la P1000 et la P200. Autre chose, assurez-vous de bien manipuler, de bien comprendre la première résistance. Donc, vous pouvez faire des tests là, sans embout et sans liquide, juste dans les airs comme ça, de bien sentir la première résistance, puis la deuxième. Donc, pour vous assurer d'arrêter pour avoir le bon volume. Si on pipette en allant jusqu'au fond et qu'on retire, on va avoir plus que le volume qui est inscrit ici. Donc, il faut vraiment arrêter à la première résistance, comme ça je m'assure d'avoir mon volume précis. Autre chose aussi, il va être super important de garder la boîte d'embout de façon stérile. Donc, je vais aller chercher mon embout et dès que j'ai mon embout sur ma micropipette, je vais refermer la boîte. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de bactéries qui viennent se déposer sur les autres embouts. Il reste stérile. Je peux utiliser celui-là. Lorsque je l'ai utilisé, il est contaminé, je le jette dans la poubelle et je vais pouvoir aller en rechercher un autre qui, lui, va être stérile. Pour changer le volume de la micropipette, il faut soulever la partie blanche ici. On voit qu'il y a un cadenas pour barrer le volume. Donc, en soulevant, je débarre le volume. Et si je veux aller chercher, par exemple, un 500 microlitres, je vais tourner la manivelle jusqu'à ce que j'arrive, dans ce cas-ci, on voit 0,50 qui correspond à 500 microlitres pour cette micropipette-là. Lorsque j'atteins mon volume désiré, je barre la manivelle et il n'est plus possible de changer le volume. Donc là, lorsque j'ai le volume désiré, dans ce cas-ci 500 microlitres, je vais aller chercher un embout. Je vais retirer l'air de l'embout en
pesant sur le piston jusqu'à la première résistance. Il ne faut pas aller jusqu'au fond. Il faut vraiment arrêter jusqu'à la première résistance. Je vais plonger l'embout dans le liquide et je vais retirer la pression pour faire monter le liquide dans mon embout. Lorsque c'est complètement relâché, je peux sortir l'embout du liquide, aller dans mon deuxième bécher, peser jusqu'à la première pression et terminer dans ce cas-ci en allant jusqu'au fond pour relâcher tout le volume, tout le 500 microlitres. Lorsque c'est terminé, je retire la pression de mon piston et je vais pouvoir jeter mon embout. Avec ces micropipettes-là, il existe un éjecteur ici. Quand je pèse jusqu'au fond, ça éjecte l'embout de la micropipette. Et je peux refaire un deuxième pipettage. Si je fais le même exercice avec ma P200, vous voyez qu'ici j'ai un volume de 100 microlitres. Si je vais aller chercher 50 microlitres, je vais soulever la manivelle, je vais tourner pour descendre mon volume jusqu'à 50 microlitres et barrer mon volume pour que ça soit précis lors du pipettage. Même chose, je vais aller chercher mon embout. Je retire l'air en pesant sur le piston et en arrêtant au premier arrêt. Je plonge dans mon liquide. Je retire la pression. Vous voyez que 50 microlitres, là, c'est vraiment un tout petit volume. Je transfère dans mon deuxième bécher. Je pèse jusqu'à la première résistance, puis jusqu'au fond pour disposer de tout mon volume. Et je retire la pression. Je vais jusqu'à la poubelle, je pèse sur l'éjecteur et je peux faire une autre prise de volume. Pour s'exercer, on peut utiliser une balance comme celle-ci, de l'eau et notre micropipette. Dans ce cas-ci, j'ai encore ma micropipette qui est graduée ici, c'est la P1000. Donc, je vais pipetter un volume de 500 microlitres. J'ai ma balance qui est à 0. Alors, je vais faire mon pipettage. Avant de plonger, je vais peser sur mon piston. J'arrête au premier arrêt. Je plonge dans le liquide. Je retire la pression. Très important de laisser le temps au liquide de monter dans l'embout. De cette façon-là, il n'y a pas de bulle et tout mon liquide est à l'intérieur. Donc, j'ai relâché la pression complètement. J'ai sorti mon embout du liquide. Je transfère dans mon bécher sur la balance. Donc, je vais peser jusqu'au premier arrêt, puis jusqu'au fond complètement pour déverser tout mon volume. Et j'obtiens dans ce cas-ci un volume de 0,49 grammes. Donc, j'ai pris un volume de 500 microlitres qui correspond à un demi-millilitre. Comme j'ai simplement de l'eau ici, je m'attends à avoir une masse de 1 gramme pour 1 millilitre. Donc, c'est normal que j'obtienne un 0,49 grammes pour un 500 microlitres. Évidemment, j'ai utilisé deux instruments. Il y a une incertitude pour les deux instruments. Donc, c'est normal qu'il y ait une petite différence là, de 0,01, mais c'est acceptable dans ce cas-ci.